Bon, ben, on va rester sur toi, Djinda. Tu vas mettre à ton tour les gants de boxe virtuels. Tu vas te confronter à Maëva qui est très éloquente. Hein. Attention à toi. Sur la question suivante, les enfants s'inscrivent-ils dans le nouveau business des influenceuses? Alors moi, c'est un petit peu délicat parce que oui, j'ai décidé, après mes réflexions, de montrer mon enfant. Voilà, j'ai longtemps hésité par peur, par crainte. Voilà, et par contre, je ne serais pas d'accord pour me faire de l'argent dessus, ni pour lui créer un réseau social. Et on a réfléchi aussi en couple à un moment donné, arrêter de l'afficher sur les réseaux sociaux vers ses 2 ans, lorsqu'il aura un visage un peu plus grand. En fait, entre 1 et 2 ans, les bébés changent beaucoup, donc ça va. Mais ensuite, on arrêtera de l'afficher pour qu'il ait le choix plus grand de s'afficher ou pas, mais qu'il soit tranquille. Moi, en tout cas, ce que je vois, actuellement, c'est que une candidate de télé-réalité, une fois qu'elle tombe enceinte, elle va justement changer carrément ce qu'elle fait habituellement sur ses réseaux sociaux, ses placements de produits, parce qu'elle va aller dans le sens de la maternité. À tes souhaits. À tes souhaits. Test PCR. Hein. Oui. Donc, moi ça ne me choque pas. Bien au contraire, moi, je suis pour, parce que déjà, ça fait évoluer la candidate de télé-réalité dans un autre domaine qui est le fait de devenir maman. J'aime le fait qu'on mette en avant son enfant. Alors, donc, les enfants font partie du business des influenceuses? Oui, complètement. Oui, elles font partie. Enfin, oui, ça le pour fait certaines, partie. Ouais, pour certaines. Mais j'aime pas trop le terme de business parce que ça laisserait sous-entendre qu'on se sert de l'enfant pour faire… vulgairement, sur les réseaux sociaux, je vois plein de commentaires qui disent « Les enfants sont utilisés pour que les influenceuses gagnent plus d'argent ». On va pas se leurrer, on le lit. On le lit et c'est effectivement le cas et moi je suis contre. On prend par exemple le cas, je vais pas citer tous les exemples, hein, de Caroline Receveur. On voit son enfant mais elle ne s'en sert pas comme business. Moi on voit mon enfant, je ne m'en sers pas comme business. Même si je suis dans Maman est célèbre, c'est vraiment sur mon rôle de maman, pas sur mon bébé. Hein, parce que sinon il pleure. Est-ce qu'il est payé ton enfant dans Maman est célèbre? Il n'est pas payé du tout. Il n'est pas payé du tout. Et si tu n'avais pas eu d'enfant, tu ne serais pas sur Maman est célèbre. Je ne serais pas sur Maman est célèbre. Par contre, c'est… Donc finalement… Oui, mais c'est quelque chose qui me plaît. On parle de mon rôle de maman, de femme, et ça me plaît beaucoup mieux que la télé-réalité parce que je n'ai pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Par contre, je suis totalement contre sur le fait de faire un réseau social, de les prendre en photo en permanence, de leur faire des… Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a des placements de produits, il y a de l'argent généré sur eux. Certains sont utilisés pour les placements des adultes. J'aime pas le terme utilisé. Oui, mais c'est le cas. Moi, je suis pareil. Il n'est pas consentant. Moi, je t'utilise, Djinda, pour la chronique. Tu payes. Il n'y a pas de consentement et il y a des bébés qui sont plus grands. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que des bébés, il y a des enfants. Enfin, je sais pas, c'est hyper délicat quand même. Aujourd'hui, par exemple, toi, tu vas être amené, par exemple, à faire des placements de produits pour des poussettes, pour des biberons ou des coussins d'allaitement. Donc voilà, moi, ça reste dans ce cadre-là et ça ne me dérange pas. Après, aujourd'hui, il y a des choses qui ont été mises en place. Il y a eu des abus. On ne va pas se mentir, il y a eu des abus. Et il y en a eu tellement qu'il y a une loi qui a été promulguée, c'était récemment d'ailleurs, hein, c'était le 19 octobre 2020, qui vise justement à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. Et il y a également le droit à l'effacement ou à l'oubli. Moi, je trouve ça génial. C'est très bien. C'est-à-dire que ce qui a été mis en place, c'est à tout moment, l'enfant, sur demande, vraiment sur une demande directe, il peut demander à faire retirer ses vidéos, ses photos sur toutes les plateformes qui existent. Donc, c'est pour ça que… C'est super. C'est génial. Ça, c'est génial. C'est l'empreinte numérique, c'est la question de l'empreinte numérique. Voilà. Super. Aujourd'hui, par exemple, tu as Thiago, on parlait de Thiago tout à l'heure, il est suivi quand même sur Instagram, vous savez par combien de followers? Non. 1,4 million. Waouh. 1,4 million. Donc, on le sait, ça génère forcément beaucoup d'argent. Cet argent-là, il va être placé, j'espère que ses parents ont fait ça, vont être placés pour lui quand il sera adulte. Donc, c'est tout bénef en fait. Donc, je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Cette loi, elle est très bien, hein, mais moi, je reviens juste sur un article que j'ai vu il y a pas longtemps avec, tu as des réseaux pédophiles, notamment sur le dark web, qui réutilisent des images d'enfants, des célébrités. C'est vrai, ça fait peur, ça fait très peur. Voilà. Ça fait très peur. Moi, je pense qu'on vit dans une époque où c'est vrai qu'on voit ça avec beaucoup de bienveillance, les réseaux sociaux, mais il y a aussi beaucoup de dangerosité parce que tu as des gens qui sont pas forcément bienveillants, mal intentionnés, qui vont utiliser ces photos
pour en faire quelque chose voilà, de beaucoup plus grave. Et quand sur le dark web, on utilise justement des photos de célébrités, en plus d'enfants de célébrités qu'on revoit. Donc même si demain l'enfant veut tout supprimer sur les réseaux, les photos sont enregistrées et sont déjà utilisées pour faire du bien à des fils de pute. Le problème, c'est que Maëva, on l'a suivi, Maëva, on la connaît, on l'a suivi sur Secret Story, on l'a suivi dans d'autres programmes. Quand tu suis une personnalité, tu as envie de connaître un peu tout de sa vie. Mais est-ce que tu as le droit? Tu as envie aussi de savoir. Mais je pense qu'il y a des limites à tout. Tu as envie aussi de la voir, tu as envie de voir ce côté maman. Ça s'appelle quelque part. Quelle Alors limite, ok, c'est parfois bienveillant, mais aussi des mauvais côtés, je trouve. Quelle limite? Alors par exemple, tu vois, là tu parlais du dark web, voilà, de la pédophilie, etc. Alors c'est très très grave. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai hésité à afficher mon enfant. Mais ça, la conséquence, elle n'est pas énorme. En fait, il y a juste un homme derrière son écran qui va faire son affaire. C'est horrible de se dire ça, mais il n'y a pas de conséquences sur l'enfant lui-même. Tout à fait. Maintenant, j'affiche mon enfant. Admettons, je l'affiche, aller jusqu'à ses 10 ans. J'habite en France, moi. J'habite pas à Dubaï. Donc, quel problème je vais rencontrer à l'école entre les mamans jalouses, les enfants jaloux, les enfants qui vont le pointer du doigt. Mon petit frère de 12 ans, je le protège de ça parce que je lui avais dit, ne dis pas que je suis ta sœur. Il l'a dit à une fille. Tout le collège le sait. Voilà. Maintenant, tout le monde va lui demander « Et ta sœur ceci, et ta sœur cela, et nanani, et elle a refait ci, et avec Marvin, et nanana, et son bébé. » Et il y a même une fille qui a changé d'école parce que elle a fréquenté mon petit frère. Ils sont venus à la maison, je les ai invités au ciné. Derrière, tout le collège a dit que c'était une michto parce qu'elle fréquentait mon petit frère juste pour me voir. Ce qui est totalement faux. Elle a dû changer d'école, elle a subi le harcèlement. Voilà pourquoi ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. Et il y a aussi, attention, on voit aussi sur Instagram, il y a beaucoup de jalousie. Des petites filles qui sont littéralement instrumentalisées, c'est-à-dire qu'elles ressemblent à des femmes. C'est des petites filles qui ressemblent à des femmes aujourd'hui, parce qu'on les maquille, parce qu'on les habille très court. Mais c'est vraiment pour moi ça, c'est choquant. Elles sont sexualisées. Elles sont sexualisées. Ça me choque, par exemple. Parce que là, c'est du devoir, c'est de la responsabilité du parent. Donc quand toi, tu fais des photos ou d'autres et que tu mets ton enfant sur un petit vélo, une petite trottinette, que ça se retrouve ça sur le darknet, c'est vrai que c'est pas très grave parce que, mais une petite fille de 5-6 ans en mini-jupe, en maquillage, machin sur les réseaux sociaux, là non. Après, il y a la responsabilité des parents aussi derrière. Eh ben merci les filles pour cette battle que vous avez réalisée avec des gants de plumes. On va découvrir tout de suite les réponses du sondage. Le panel, il était de 35 000 personnes quand même qui ont voté, donc c'est énorme. À la question, les enfants s'inscrivent-ils dans le nouveau business des influenceuses? Vous avez répondu oui à 82%. C'est toi, Jinda, qui a raison. Non, c'est toi, Maëva. Me dis donc, c'est un chaos là. Total, c'est un chaos. 82% oui, 18% seulement non.